Je termine ce matin cette série de messages, les chemins peu empruntés, où ce que je vous mettais cette image d'un escalier dans un temps d'écoute de Dieu, où ce que je longeais un bord de lac et tout d'un coup, il y avait un mur de ciment à ma gauche et tout d'un coup, je vois un escalier où ce que peu de gens, c'était visible par le fait qu'il y a plein de mauvaises herbes, tout ça, peu de gens avaient emprunté cet escalier-là. Pourtant, ça les emmenait plus haut, l'autre bord du mur pour voir de nouveaux horizons et vraiment découvrir un nouveau paysage. Et ça me saisit spirituellement. Je me dis, combien de chrétiens empruntent de certains chemins qu'ils n'empruntent pas ou peu et que pourtant ça les emmènerait, ça répondrait à leur aspiration personnelle de découvrir davantage Dieu, son esprit, sa présence, etc. Donc, on a parlé jusqu'à date de l'écoute de Dieu par la méditation biblique et dans la nature, la création. On a parlé de la simplicité. La semaine passée, on a parlé du jeûne. Et cette semaine, je conclue avec comme titre « Être sous la mission de Jésus ». Et juste avant qu'on rentre là-dedans, j'aimais bien cette image qui dit « Le jeûne me permet de mieux entendre la voix de Dieu. » Et là, tout ce qu'il entend, c'est le bruit de son ventre, les gargouillis de son ventre. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à pratiquer le jeûne, au début, c'est comme spécial. On est plus concentré sur les inconforts physiques, sur les dérangements, sur notre faim, etc. Mais vraiment, c'est important de persévérer, d'aller de l'avant, de commencer là où on est rendu et puis de bien se préparer aussi physiquement avant le jeûne pour éviter ces inconforts-là, boire beaucoup d'eau. Mais je voulais juste rappeler que le fait d'y aller progressivement, de persévérer, de le faire plus qu'un repas aussi, de vraiment prendre du temps dans la parole et la prière avec de grands verres d'eau, ça apporte réellement un impact. Donc, je voulais juste vous rappeler. Et ça apporte un renouvellement, ça apporte vraiment une passion renouvelée. Et une chose que j'ai pas mentionnée dimanche passé et qui est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie et dans la vie des autres, c'est que souvent, il y a des choses que Dieu nous demande, ou des choses, des fois, c'est simple, banal de la vie, où on a peur de les faire, où on n'arrête pas de procrastiner, de remettre à demain. Il n'y a rien de mieux que j'ai trouvé dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, que de jeûner et prier pour tout d'un coup avoir un courage, un guts de faire des choses, d'aller rencontrer des gens, d'aller appeler des personnes, de poser un geste de foi que je pouvais résister pendant un temps parce que j'osais pas, mais avec le jeûne, la prière, il y a une présence de Dieu qui nous réconforte, qui nous encourage, qui nous fortifie. Donc, c'est un autre bienfait du jeûne et réellement, c'est concret. Donc, ce matin, je vais parler d'être sous la mission de Dieu et je vais vous l'illustrer en départ. Ça, c'est le visage de l'entraîneur-chef du Canadien juste avant le premier match du camp d'entraînement. Tout souriant, tout content. Après le 4e match, bon, il ressemble plus à ça, dans ses 4 défaites de suite. Mais je vous dis ça parce que le hockey, c'est un sport d'équipe. Et le thème que je vous parle ce matin, être sous la mission de Dieu, c'est un jeu de mots pour parler de la soumission. Et comment est-ce que la soumission les uns aux autres, c'est une discipline importante. Et dans un contexte d'équipe, les joueurs doivent être soumis au coach. Et ils doivent être sous la mission du coach qui est de gagner une Coupe Stanley. Et le coach lui-même est sous la mission du directeur général, que lui est sous la mission du propriétaire. Et le propriétaire, il est soumis à Dieu. Il y a pas d'autre personne au-dessus de lui. Et aux fans, évidemment, pour leur intérêt. Mais le capitaine est soumis au coach. Les joueurs sont soumis au capitaine. Le capitaine, lui aussi, est soumis aux autres joueurs. De quelle façon? Bien, la soumission dont la Bible parle à plusieurs reprises, c'est pas synonyme de « Ah, je suis soumis, je me penche la tête, puis je subis ». Donc, c'est pas ça la soumission que la Bible parle, où on se penche la tête et on attend les ordres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et comme si les gens peuvent nous utiliser, abuser de nous. On est comme des tapis. Les gens, faut être soumis. Non, c'est pas ça que la soumission nous parle dans la Bible. C'est d'être attentif aux besoins des autres ou à l'apport des autres dans notre vie, réalisant que nous avons besoin d'eux également. Si je reprends l'exemple du capitaine Pacioretty du Canadien, il doit aussi se soumettre aux autres en se donnant pour eux, donnant un modèle, laissant la place à d'autres joueurs de se signaler, en les défendant dans les médias, les soutenant hors glace, etc., etc. Il doit considérer ses joueurs, être attentif. Il a beau être nommé le capitaine, être la personne qui a l'autorité à part le coach dans la chambre ou sur la glace, mais il doit être soumis et conscient, considérer les besoins des autres. Donc,
la soumission est pour tout le monde. Amen. La soumission est pour tout le monde. Et déjà, peut-être une première déclaration que je préfère, si le Fils de Dieu est soumis au Père, tout le monde est soumis à quelqu'un. Tout le monde est appelé à la soumission. Luc 2, 51, lorsque Jésus était enfant, il nous parle qu'il était soumis à ses parents. Il descendait avec eux pour aller à Nazareth où il leur était soumis. Jésus, en tant qu'enfant, était soumis à ses parents. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, Jésus, Dieu le Fils, est soumis au Père. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Je répète, si Jésus est soumis au Père, alors tout le monde est soumis à quelqu'un et tout le monde doit être soumis les uns aux autres. C'est une discipline et c'est un principe universel également. Et ce qui est intéressant, c'est que la soumission, lorsqu'on comprend ce que Dieu veut par se soumettre les uns aux autres, ça apporte quelque chose dans notre vie. Et Richard Foster va le dire de cette façon. Ça apporte la liberté. La liberté qu'apporte la soumission est de pouvoir déposer le terrible fardeau qui consiste à toujours vouloir en faire à sa tête. L'obsession d'exiger que les choses se fassent comme nous le voulons est l'une des plus grandes servitudes de la société humaine d'aujourd'hui. Je veux que ça soit fait comme moi je le veux, à ma façon, dans mon temps, à moi, et y avoir de vraiment d'en faire à sa tête. Il y a un bienfait à chaque discipline spirituelle dans nos vies. Ce sont des outils que Dieu nous donne dans la Bible et celui-là nous apporte une liberté. Vous savez qu'il y a des gens, parce que ça se fait pas comme ils veulent, en leur temps, eux, de leur façon, ils font des ulcères, littéralement. Des gens qui sont angoissés, des gens qui sont stressés, des gens que vraiment c'est toujours préoccupés par eux-mêmes. Ils ne comprennent pas que les autres ont un apport et c'est pas pour les brimer eux. Et que les autres ont des besoins également. Et donc, il y en a jusqu'à se faire des ulcères. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à être libérés ce matin? Libérés par la pratique de la soumission. Martin Luther, celui qui a fondé la réforme protestante, en passant, ça fait 500 ans que le protestantisme, officiellement, c'était 1517. En 2017, 500 ans. À gauche, vous voyez l'image du film, de l'acteur. À droite, c'est le personnage souriant qui était Martin Luther. Donc, juste une toile de lui à l'époque. Donc, il agit dans les années 1500. Luther a dit, si vous connaissez votre identité en Christ, il a dit ceci. Un chrétien est un seigneur parfaitement libre. Il n'est soumis à personne. Un chrétien est un serviteur parfaitement respectueux de tous. Il est soumis à tous. Je répète ça parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est là. Un chrétien est un seigneur parfaitement libre. Il n'est soumis à personne. Un chrétien est un serviteur parfaitement respectueux de tous. Il est soumis à tous. Luther, ce qu'il a dit, si on comprend notre identité en Christ, on réalise que nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu, que nous régnerons avec Christ pour l'éternité. Mais que si nous sommes justement les mêmes fils de Dieu en Jésus-Christ, en même temps sur cette terre, notre Maître Jésus, le roi des rois, lui qui est le roi de notre royaume, a tout fait. Il s'est donné comme serviteur. Il a tout fait par considération pour les autres, par amour pour les autres. On voit dans Philippiens chapitre 2, verset 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La soumission les uns aux autres et l'attitude et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Continue la lecture au verset 7. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à où? Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est le symbole extrême de la soumission par Jésus, où il s'est donné, il a considéré tellement, il a estimé tellement l'humanité qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que les gens aient
la vie éternelle dans la foi en lui. Et le texte va continuer en disant que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On a des gens qui parlent français ici, anglais, espagnol. Il y a des gens probablement peut-être créole, swahili. Il y a différentes langues comme ça. Et toute langue, toute nation se soumettront à Jésus-Christ tôt ou tard. Et c'est l'œuvre que Dieu a faite alors que Jésus lui-même s'est soumis sur la croix au Père. Et pour nous, pour notre bien, pour le salut de l'humanité. Et ce que ça nous parle, c'est que la soumission révolutionnaire, comme Jésus l'a enseigné, c'est on devient un chef en devenant le serviteur de tous. On découvre la puissance dans la soumission. On devient un chef en devenant le serviteur de tous. On découvre la puissance dans la soumission. C'est les traces de Jésus-Christ et c'est là l'impact d'une vie soumise les uns aux autres. Au lieu de se considérer comme moindre, comme si on était moins que rien, parce que je suis soumis à une autorité, puis c'est pour moi qui est bas, c'est pour moi qui est en charge. En réalité, Christ, qu'on soit en charge ou pas, nous appelle à la soumission. Il nous appelle à se soumettre les uns aux autres. Voici donc la définition biblique de la soumission. La soumission, c'est surtout l'attitude avec laquelle on voit les autres. La Bible ne tente pas d'énoncer une série de relations hiérarchiques, mais de nous communiquer une attitude intérieure de subordination, de soumission mutuelle, les uns les autres. On sait très bien que l'on peut se soumettre extérieurement à quelqu'un sans réellement, dans notre cœur, avoir l'attitude, comme Jésus le demande, de soumission. Et c'est spécial que le pasteur Michel Martin soit là ce matin parce que j'avais déjà prévu une illustration qu'il donnait lorsque j'étais à son église pendant plusieurs années. Il rappelait souvent, il rappelait un petit enfant de 3-4 ans qui est debout sur sa chaise et que ses parents lui demandent de s'asseoir. Il le fait pas, il résiste. Et puis à un bon moment donné, il s'assoit. Puis là, avec un petit sourire en coin. Puis là, ses parents, mais merci, je suis content que tu sois assis. Puis là, l'enfant qui répond, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis encore debout. On comprend que c'est pas ça la soumission. C'est pas ça que la soumission de le faire juste parce que on n'a pas le choix, il va y avoir des conséquences, il va y avoir une punition qui s'en vient. Non, c'est de le faire volontairement et dans l'intérêt des autres. Ça, c'est le cœur de Christ. C'est comme ça que Jésus lui-même a agi. On va regarder un texte dans la parole de Dieu où c'est vraiment intéressant parce que ça nous parle de la soumission mutuelle, d'un principe général, mais en même temps appliqué aussi concrètement. Dans Éphésiens chapitre 5, on voit la soumission les uns aux autres. Au verset 17, ça dit, « Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et là, il va parler de l'action de grâce, de la louange, de l'importance de s'entretenir par des chants, la louange pour être rempli du Saint-Esprit. Puis il va dire au verset 21, tout de suite après, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Un des résultats de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, c'est la soumission. Un des résultats, un des fruits, une action que le Saint-Esprit veut faire, c'est attendrir nos cœurs. Si vous êtes mature dans ce lieu et que vous considérez être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous êtes une personne soumise aux autorités, soumise aux autres, dans le sens que vous considérez, estimez les autres plus importants que vous-même. Ça, c'est la maturité chrétienne. Ça, c'est un des résultats d'être rempli du Saint-Esprit. Cette attitude de soumission. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ça nous parle de la louange, de l'action de grâce, de s'entretenir et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est ce que Dieu veut faire dans nos cœurs et continuer de garder cette attitude dans l'Église. La soumission les uns envers les autres en considérant l'autre par l'amour de Dieu, comme j'ai mentionné, c'est un signe de maturité. Mais le manque de soumission les uns aux autres a emmené des divisions dans les églises, a emmené des divisions dans des familles, dans des chicanes entre amis, dans des relations, parce que certains s'imposaient
face aux autres pour avoir une autorité destructive sur les autres au lieu de vouloir les servir. Combien un couple va arriver? Hier, j'ai su qu'à la conférence, il y a 14 couples de l'Église qui ont été vraiment des temps bénis. Si vous voyez des couples un petit peu plus rayonnants ce matin, c'est parce qu'ils étaient à la conférence, un petit peu plus amoureux à Nouvelle Vie avec le pasteur Denis Morissette. Mais un des facteurs dans un couple, si chacun apprend à reconnaître les forces et le caractère, les qualités de l'autre et sait à différents moments se soumettre l'un à l'autre et de reconnaître, d'estimer l'autre et de dire « Wow, je vais t'écouter ». Je vais prendre conscience. Parce que lorsque les deux, c'est un des sujets de tension, la question des rôles de pouvoir, savoir qui que le pouvoir, qui que la drive dans le couple. C'est la même chose dans un groupe, dans une église. Lorsqu'il y a des combats de coqs, c'est toujours là qu'il y a des chicanes, des tensions. Mais lorsque notre attitude est de servir l'autre, de prendre soin de l'autre, voici comment nous ressemblons à Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons une maturité, une influence sur l'autre, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On va continuer. Moi, c'est une de mes prières, que l'action de l'Esprit agisse entre nous, en nous, parmi nous, qu'il y ait un amour fraternel sans hypocrisie et qu'il y ait une œuvre, une action qui vienne nous unifier, qui vienne nous rendre de plus en plus proches, unis les uns envers les autres. Est-ce que ça sera, ou est-ce que c'est une de vos prières ce matin de continuer dans ce sens-là? Seigneur, garde-nous unis, soumis les uns aux autres, pensant à la communauté d'abord et non à moi-même. On va aller un peu plus loin dans le détail. La soumission les uns aux autres, il y a 3 catégories que l'apôtre Paul parle. Les femmes, les enfants et les serviteurs. Écoutez bien ceci parce que ce ne sera pas l'approche que la plupart d'entre vous avez compris. Parce que comprenez qu'avant que l'apôtre Paul commence à parler des femmes, des enfants et des serviteurs, il venait juste de dire, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas te soumettre les uns aux autres. Il rappelle donc des principes d'ordre dans les différents contextes. Mais écoutez bien ceci. Paul rappelle des évidences pour la culture de l'époque à cause de certaines perceptions des nouveaux chrétiens qui se savaient libres en Christ. Vous connaissez par exemple Galates chapitre 3, verset 28, qui dit « En Jésus-Christ, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Et ce texte est un texte vraiment fondamental sur les droits égaux de l'homme et de l'être humain et vraiment sur l'équilibre. Mais ça responsabilise l'homme et la femme. Ça responsabilise le maître et l'esclave. Ça responsabilise le père et l'enfant. De sorte que tu es un en Jésus-Christ, ne crée pas de division. Comprends que tu es là pour de vraiment ressembler à Jésus-Christ et être un en lui. Ça n'enlève pas l'importance de se soumettre les uns aux autres et de comprendre les contextes particuliers de soumission voulus de Dieu pour un ordre divin. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. L'apôtre Paul rappelle des choses que dans la culture, c'était tellement évident que tu n'avais même pas besoin de leur dire. C'était les serviteurs, c'était comme des biens. Il n'y avait même pas un statut de personne, de valeur quelconque. Tu le considères même pas. Tu ne demandes même pas s'il veut rencontrer cette responsabilité en tant que chrétien. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul réadresse ça. Il disait, écoutez, vous êtes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais il y a encore un ordre à respecter dans la société, dans le couple, dans les familles et au travail. Et cette dimension, cette dynamique de soumission-là n'est pas perdue parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ et qu'il n'y a plus ni esclave ni libre en Jésus-Christ. Donc, il ramène les choses terre à terre pour rappeler ça. Mais encore une fois, je vous explique, ce qui est révolutionnaire comme Jésus dans l'enseignement de Paul, c'est qu'il s'adresse à ces personnes. Ce que personne ne faisait à l'époque, auquel la culture du premier siècle ne donnait aucun choix, comme s'il s'agissait d'agents moraux libres, des hommes et femmes égaux aux autres, et c'était le cas, ils étaient égaux. Il leur donnait la responsabilité de décider, aux yeux de Dieu en tout cas, il leur donnait la responsabilité de décider de se soumettre, alors que la culture leur interdisait de prendre quelconque décision. Vous voyez l'expression qui revient dans chacun de ces passages-là, comme au Seigneur, selon le Seigneur, comme à Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ.
il s'est dépouillé de la gloire du ciel alors qu'il était Dieu dans toute la gloire et puis il a incarné Dieu sur terre. Il s'est dépouillé de toute sa gloire pour être un simple homme serviteur, se soumettre aux autres en considérant les autres à tel point qu'il donne sa vie jusqu'à la mort sur la croix. Et donc, c'est cette considération-là que la soumission nous est inspirée par le fait qu'on suit le modèle de Jésus-Christ. Donc, il y a soumission les uns aux autres en tout temps et des contextes particuliers de soumission pour certains groupes d'individus, épouses, enfants, serviteurs, pour une question d'ordre dans la famille et au travail. On continue, le texte va aussi continuer au verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. » Ça aussi, c'était révolutionnaire, parce que jamais un maître sur un esclave pouvait penser de dire « Ah oui, moi aussi, il faut que je le considère. Faut que moi aussi. » Mais non, c'était même pas une personne. C'est un bien, c'est un objet. Il fait ce que je lui dis. Non, Paul est en train de dire « Hey, t'es chrétien? T'es un employeur? Traite bien tes employés, si on l'actualise aujourd'hui. » Mais à l'époque, il y avait cette notion voyons, les femmes, les enfants, les esclaves, c'était pas comme des personnes à part entière. Il y avait des dominants culturels comme les maris, les pères et les maîtres. Et Paul leur dit, hey, vous avez aussi une responsabilité de soumission envers l'autre. Parce que cette attitude, comme je l'ai expliqué bibliquement, de la soumission, c'est de considérer l'autre, d'estimer l'autre. Le mari, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est quand même une grande responsabilité. Et de considération de son épouse. Les pères. Oui, les enfants doivent obéissance, mais les parents doivent aussi ne pas hériter, avoir une considération de l'enfant, de son cheminement, de son contexte, de sa situation émotionnelle, psychologique, de pouvoir vraiment bien jauger entre l'encouragement, la punition. Ce qui veut dire donc de savoir se soumettre envers nos enfants, c'est tout simplement dans la pratique de considérer, est-ce que je suis en train de l'élever ou je suis en train de plus de l'irriter? Est-ce que je suis en train de l'aimer, de lui montrer une influence, de le corriger en lui expliquant pour son bien, ou je suis en train de le détruire ou de vraiment imposer ma domination sur lui. Il n'y a pas un mot à dire, c'est moi le parent, c'est lui l'enfant, etc. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est pas ça, là. Vous êtes appelé à révolutionner votre pensée, votre façon d'agir et de vraiment comprendre. Donc, également, les dominants culturels. Les maris se soumettront à leurs femmes et les parents à leurs enfants dans d'autres contextes de vie chrétienne. Des hommes sont régulièrement appelés à se soumettre à des femmes et des adultes à des jeunes selon le principe général de vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça peut être banal dans la semaine, comme un enfant si un de mes enfants me demande de faire quelque chose avec lui, je dois considérer arrêter de faire ce que je suis en train de faire, pour considérer, voir est-ce que c'est un bon temps pour me soumettre à sa demande et prendre soin de l'enfant et de prendre du temps de qualité. C'est un choix que je dois faire en considération, en estimation, vraiment en soumission à l'autre. Lorsque ma femme me dit, si on donne un montant supplémentaire à l'œuvre de Dieu, va falloir que tu coupes dans certains de tes loisirs. Ah, messieurs, ça vous dit-tu quelque chose, ça? Ça peut être pour vous, dans votre cas, c'est peut-être plus un achat d'un autre bidule. Et là, votre femme vous dit, là, il faudrait que tu penses au budget, puis il faudrait couper à quelque part. Mais si on comprend bien le principe de soumission, même si je suis le chef du foyer en tant que mari, ma femme, ce qu'elle dit, ça a sa pleine valeur. Et je dois me soumettre à ce qu'elle me dit et considérer son opinion, considérer sa personne et cheminer et me soumettre à sa pensée. Considérer sérieusement. Si ton employé te fait remarquer que telle chose est illégale ou que telle façon de travailler serait plus sécuritaire et même plus efficace, tu dois te soumettre et considérer ce que l'employé, ce que la personne te dit, même si c'est toi le patron. C'est ça, la loi chrétienne de la soumission, le principe chrétien de la soumission. Vous êtes d'accord avec moi? Ça a plein de bon sens. Ça a plein de bon sens. Je termine ce matin avec les limites de la soumission. Vous savez que lorsqu'on parle de soumission, la crainte de personnes ici, peut-être qui avaient été abusées par une autorité, vous êtes peut-être en réaction ce matin dans votre cœur, dans votre pensée. Puis effectivement, on va voir que même bibliquement, il y a une limite à la soumission. On va regarder ça ensemble.
Richard Foster va dire, la limite de la soumission se situe au point où elle devient destructive. La limite de la soumission se situe au point où elle devient destructive. Et j'ai découvert un sondage Crop qui disait 21% des Canadiens considèrent qu'il est correct de ne pas obéir aux lois qu'ils trouvent stupides. 25% au Québec. C'est pas de ça qu'on parle lorsqu'on parle de la limite de la soumission. Parce que sinon, ça serait très subjectif, puis on ferait notre propre loi comme bon nous semble, et ça nous placerait également au-dessus des gens qui ont fait les lois, comme si nous, on est plus intelligents. On l'entend. Et c'est vrai qu'il y a certaines lois qu'on ne comprend pas, la logique parfois, le sens de. Mais le point, c'est que c'est pas dans notre rôle, c'est pas dans notre mandat de commencer à questionner ces choses-là. Et c'est surtout à l'attitude chrétienne de simplement considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes et non pas nous se mettre au-dessus des autres, au-dessus de nos affaires. Je reviens à cette idée-là, les limites de la soumission. 1 Pierre chapitre 2, verset 13 va dire « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui. » Et Pierre a également dit dans Acte 4, verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu, il parlait à des autorités, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Vous savez, les autorités religieuses qui les avaient châtiés, interdits de parler de Jésus-Christ, alors que ce qu'ils faisaient était non seulement légal, c'était bon, c'était bien, c'était bénéfique pour la communauté, pour les gens. Il y avait eu des guérisons, des miracles, les gens étaient sauvés. Ils faisaient quelque chose de bien. Et c'est ce que Dieu leur demandait, de parler, de témoigner de Jésus-Christ. Mais certaines autorités, par orgueil, voulaient leur interdire. Et c'est là que Pierre vient d'établir qu'il y a une limite à la soumission, que c'est pas parce que tu es une autorité. Si tu me dis de faire de quoi d'illégal ou de faire de quelque chose qui est contraire à la pensée de Dieu, j'ai le droit de m'abstenir. J'ai le droit d'être rebelle. J'ai le droit de ne pas me soumettre dans cette condition-là. Voici comment on peut l'appliquer aussi. Lorsqu'il est demandé à une femme de punir un enfant de façon déraisonnable, il n'y a pas besoin d'avoir soumission là. Lorsqu'il est demandé à un enfant d'aider un adulte dans une pratique illégale, lorsqu'il est demandé à un citoyen de violer les préceptes de la Bible et de la conscience pour le bien de l'État, c'est une soumission destructive. On doit refuser de se soumettre dans un tel contexte. La limite de la soumission a été atteinte, évidemment, royalement. Il n'y a aucune femme, il n'y a aucun enfant qui doit subir des choses parce qu'il y a une autorité supposément sur eux qui leur demande de faire des choses qui sont illégales ou irrespectueuses ou destructeurs pour leur vie sous le principe de la soumission. Jamais. Jamais. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne dans le principe de la soumission. Donc, il y a des limites à cela. Et c'est là que ça prend le discernement du Saint-Esprit, de demander la direction, mais surtout d'avoir si on est en position d'autorité, est-ce que notre cœur est bien disposé comme Christ? D'être prêt de se dépouiller de tout titre, de toute valorisation? Est-ce qu'on est prêt à considérer l'autre? Et chacun d'entre nous, en toutes circonstances, est-ce qu'on est prêt à se soumettre les uns aux autres par considération, par estime, par amour pour le prochain, afin de garder l'unité, afin de bâtir, d'édifier les uns et les autres? Je vais inviter le groupe de louanges. On va rechanter dans quelques instants ce chant « Le Seigneur est au-dessus de tout ». Et je vais y aller avec cette citation de C.S. Lewis qui dit « L'orgueil n'est pas seulement une attitude anti-Dieu, mais aussi anti-autre. Si nous avons dans notre pensée d'être grands, il faut que les autres donc soient petits. L'orgueil est toujours compétitif et hostile. Il abuse du pouvoir, il nous isole des autres. C'est un cancer spirituel. Il mange la possibilité de l'amour, du contentement et même de la communauté. C'est le contraire de la pensée de Christ, de la soumission, de considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. Et on a besoin réellement de l'œuvre du Saint-Esprit. On va se présenter dans quelques instants avec cette prière. Il va falloir que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et de reconnaître que s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toute chose, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Et il y avait Thomas à Kempis, un homme qui a écrit sur comment imiter Jésus-Christ. Ça l'a rendu célèbre avec son livre. Mais ces paroles sont difficiles à entendre pour plusieurs. Ne pas avoir d'opinion de nous-mêmes. Toujours penser du bien des autres est signe de grande sagesse et perfection.
Ça fait comme un clash dans notre société, dans notre compréhension, dans notre réalité. Mais c'est l'attitude que Jésus-Christ avait, ne pas avoir d'opinion de nous-mêmes, toujours penser du bien des autres. Je vous invite à vous lever avec moi. On va aller dans ce chant. Et pour terminer simplement notre prière. Oui, Seigneur, je me soumets entièrement à toi. Et je veux avoir les sentiments qui étaient en toi, Jésus. Ces sentiments qui nous amenaient à considérer les autres, à aimer les autres, à les estimer. Et qu'alors qu'on fait ça, non seulement Dieu nous bénit, Dieu prend soin de nous, mais on comprend l'importance, la valeur de la communauté et que d'autres vont nous estimer également, que d'autres vont prendre soin de nous. Et c'est la confiance qu'on a placée en Dieu. On est tous imparfaits. On a tous à demander pardon pour notre orgueil, pour le manque de soumission les uns envers les autres à certains moments de nos vies. Mais ce matin qu'on peut se placer devant le Seigneur et dire, je veux venir avec cette attitude. C'est un chemin peu emprunté par les chrétiens. Souvent, on veut pas avoir on a mal compris la soumission, on a mal vécu ça, mais pourtant, Seigneur, peut se présenter devant lui et dire, Seigneur, tu nous appelles à se soumettre les uns aux autres. C'est un résultat de l'action de ton esprit. On veut conserver, garder cette unité par cette attitude, par les sentiments de Jésus-Christ en nous. On veut être là pour le bien commun, pour s'édifier les uns les autres, et non pour essayer de se valoriser au détriment des autres. Fais bien comprendre dans ta sagesse, Seigneur, à ceux qui sont en position d'autorité, l'attitude à avoir. Toi, Jésus, le Maître, tu t'es fait serviteur de tous. Donne-nous de comprendre, Seigneur. Des pasteurs, aux conseils d'administration, aux responsables de ministères, à ceux qui ont des entreprises dans ce lieu, à ceux qui sont aux maris, aux parents, à tous ceux qui sont en position d'autorité, d'influence sur les autres. Seigneur, que notre attitude, notre cœur soit d'être des serviteurs de tous, estimant les autres comme plus importants que nous-mêmes. Seigneur, c'est vraiment anti-nous, anti-chair, anti-humain, cette pensée, mais c'est ta pensée. Et nous voulons qu'elle nous habite par la puissance du Saint-Esprit et qu'elle nous influence dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions. Apprends-nous à soumettre les uns aux autres pour garder cette unité, grandir en maturité, grandir à ta ressemblance, Seigneur Dieu. Et valoriser la communauté, valoriser la famille, la part de chacun, la valeur de chacun. Et aussi d'être libérés, Seigneur, que plusieurs soient libérés ce matin de cette servitude de toujours vouloir que ça se fasse à notre façon, en notre temps, nous, et de l'imposer aux autres. Peut-être que ce n'était pas conscient ce matin. Je prie que par ton Saint-Esprit, tu viennes libérer, renouveler ces personnes. Fasse une œuvre en chacun d'entre nous, Seigneur. On ressorte d'ici plus paisible, avec une meilleure attitude dans nos relations, une meilleure approche, une meilleure considération, un meilleur regard des autres, comme toi tu les vois, Seigneur. Merci de nous changer. Alléluia. Amen. Amen. Laissez notre frère nous conduire et entrer dans ce chant. Il nous reste quelques minutes encore. Plongez-vous dans sa présence. Ayez un cœur à cœur avec Dieu. Tu es au-dessus de tout. Jésus. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi. Et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi. Et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Car toutes choses viennent de toi. Et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire, jour et nuit.
Jésus, tu es au-dessus de toute condamnation. Oh, car toute chose vient de toi, et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Jésus, tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi, et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. De tout, chantons ensemble. Tu es au-dessus de tout, car toute chose vient de toi, et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Alléluia, Seigneur, Dieu à toi, tout honneur et gloire. Et réellement, nous nous rappelons à nous-mêmes ce matin que c'est toi, ô Dieu, qui est au-dessus de toutes choses et que ce n'est pas nous qui sommes au-dessus de nos affaires. Seigneur, donne-nous la bonne attitude en toutes choses et fais grandir cette unité, cet amour fraternel entre nous en se soumettant les uns aux autres pour ta gloire, Seigneur, te ressemblant, ayant les sentiments qui sont en toi, Jésus. Amen, c'est notre prière ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.